Véronique, je voulais vous mettre en musique avant de commencer le boulot là, pour vous. Relâchez-vous. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire dans la vie. Tête son lit, qui regarde passer les trains dans la nuit. C'est un enfant qui ne dit jamais rien, qui cherche quelque chose, quelqu'un À qui raconter tous les voyages qu'il a fait dans ses livres d'images. Devant chez lui un chemin de fer, alors qu'il se collait contre la barrière. et s'imagine un passager solitaire. Notre artiste ferait le tour de l'univers, C'est un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit, un petit garçon à côté de son lit. qui regarde passer les trains dans la nuit. Chez lui avait jamais De temps pour parler, pour consoler ses pleurs ou pour l'écouter. il entendait son Père entrer au matin, chez lui on savait que le bonheur était loin. Il cherchait dans le regard de ses parents le bleu qui colorait ses rêves d'enfant. On l'avait vu, un aïe, on croyait que le bonheur était loin. C'est un enfant pas bien dans sa vie, Qui tourne la tête quand on lui sourit, un petit garçon à côté de son lit. qui regarde passer les trains dans la nuit. Je ferai un direct lundi Rejoindre ses rêves. à 18h de France, On l'a retrouvé dans la gare de Genève. Ses parents avaient cru à un enlèvement. C'est un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit, qui regarde. Passer les trains dans la nuit. C'est un enfant perdu dans la vie, qui rêve de connaître un pays Ses parents très réunis. où leur amour bercerait ses nuits. C'est un enfant pas bien dans sa vie. J. Pengale, mon père n'avait pas d'arrière-petit-fils. Je pense pas. Arrière-petit-fils, non, je pense pas. Va en brousse avec ça. À qui raconter tous les voyages qu'il a fait dans ses livres d'images. Merci Ricky Gamino. C'est un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté Je vais me raser les cheveux. qui regarde passer les trains. Je voulais vous faire écouter de la musique. Il ne pleut pas la merveille. Bonjour. Bonsoir Kachi Mienje. Je te prends tout à l'heure une box. Après la distribution des médocs. Aïe, Sosodi. Oh, Sambende. Le noyau de mon cœur. Nabatoba Sibio. Olonge. Ainao. Ola kisala ne wamba pe wa osengiye. Je bois mon éternel café. Le professeur de service m'avait dit un jour, il m'avait dit d'arrêter le café quand il a lui fait son ordonnance. Il me dit, si tu n'arrêtes pas le café, un jour tu vas venir dans mon service pour que je m'occupe de toi.
Et comme il est même beau là, comme il est même beau, ça ne me gêne pas d'aller dans son service. Natumane chana Olungei Ainao Ola kisala newa Mbape wa osendiye. Bon mois de juillet à vous. J'ai bonjour mon ami personnel. Jasmine, je vais lire ton message. Fatou Titi Maria, bonjour. Fosso Stéphane, bonjour. Chulinda, bonjour. Lou Yondo, bonjour. Aujourd'hui, je vous laisse en musique. Hein. Je vais faire un direct lundi. Ce sera un direct très corsé. Au sucré salé. Lolomania, peace. Bonjour, peace Lolomania. Christian Kenye, bonjour. Bonsoir Esther Niaga. Christine Mim, bonjour. Découverte Thomas, bonjour. Emmanuel Diop, bonjour. Je vais lire tout ça. Moi, j'ai 3 nuits d'affilée là. Après 2 jours de repos, je fais 3 journées. Après, j'ai 2 boulots. Je vous avais dit que le mois de juillet va être très saturé pour moi. Je vais faire le suite de repos lundi. Je vais lire tous vos messages. Je vais vous répondre à tous. Pierre Béraud Niemek. Bonjour. Mireille Yonzo, bonjour. Mengou Patient. Bonjour ma camarade de classe Mengou Patient. Mengou Patient, contrairement à ce qu'on vous dit sur l'autre mur, là, les murs des gens qui ont 10 ans de spiritualité, là, moi ça bosse. J'ai toujours eu 2 boulots en Occident. Juliana Chunga, bonjour. Olena Onela On, bonjour. Lekin Kanto, bonjour. Flandrine Nana, bonjour. Rokaya Ouseni, bonjour. Lundi, je vais faire un direct. Soyez connectés à 18 h de Paris. Inao. Salut, ça va bien et toi? Simon Bakiti, je suis venu, explique-nous qu'on entende. Qu'est-ce que j'ai dit dans tes rêves? Grande Pico, bonjour. Géraldine Choubou, bonjour. Pierre Béraud Niemek. Hervé Arié Bob, bonjour. Oh, c'est mignon, viens. Tu mérites quand même un câlin. Oh, viens. Tu sais pourquoi je fais ça? Non. Parce que Mani ne sera pas toujours là pour nous parler. C'est pas elle qui fait toujours les France. Oui, mais je dis ça parce que bientôt, elle va partir en vacances. Oui, mais c'est pas toujours elle qui le fait. Moi, quand je le prends, je le vois là, quoi. Parce que des fois, c'est ouais, merci de m'avoir offert un si beau cahier. Mon collègue m'a offert un cahier pour prendre des transmissions parce que je le fais sur des formats. Le pauvre, ça se voit que tu as 3 000, 4 000 euros de salaire. Oui, tu m'as menti. Oui, un cahier à 70 centimes. Oh, c'est mignon, merci. Grand merci. Ina. Je suis en train de prendre un énième café là. J'étais fatigué aujourd'hui. Tu as pu dormir? Ouais, j'ai dormi. Je suis arrivé, j'ai dormi à 8h30. Et je me suis réveillé à 14h30 parce qu'il y avait
un coup de fil incessant sur mon téléphone et je n'ai plus pu dormir. Tu sais, le problème c'est que quand on fait 3 nuits et qu'on se repose, la reprise est dure. Non, la dernière nuit, c'est bien. La dernière nuit, c'est trop bien. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon. C'est quoi ça dans ta boue de là? La protéine. Je viens de sortir de ma salle de sport, on fait 2h30. Tu es quand même allé faire du sport? Tous les jours, je fais du sport. Ah, moi je fais du sport quand je suis de repos. Je me fais masser aussi Tous les chez... jours. Tous les jours, 2h30, il faut, hein. J'ai la graisse à perdre, hein. Oui, moi je fais du sport, mais je fais du sport régulièrement, mais quand je rentre du travail, j'ai eu cette envie de dormir. Oui, Et c'est pas le matin que je fais ça, hein. C'est quand je me réveille. Ah, D'ailleurs, je bois le café. tu vas à la salle? Je fais ça à la maison, j'ai tout à la maison. Il y a une salle là en bas de chez toi là. Tu sais pourquoi j'ai pris l'abonnement? Non. Pour avoir la réduction. Parce que tu as une réduction de 10% pour la boutique à côté. Et comme j'en achète pour 230 € par mois environ, de produits. De protéines là? Non, pas que des protéines, beaucoup de choses. Waouh. Ah, mais j'ai besoin de perdre. Ça fait 4 mois. Ça descend, mais pas assez de temps. Là je bois beaucoup d'eau avec du pulco là. Tu as vu, j'ai même oublié ma goutte à la maison. Je bois, ça me fait. C'est pas ça qui compte. C'est ta masse graisseuse qu'il faut faire descendre. Tu sais que ça pèse hein, sur tes genoux, Ouais, sur les sur genoux. tes articulations. Ouais. Même sur ton dos, la manière, elle a des graisses aussi. Quand elle fait ça et qu'elle fait ça, ça tire tout de suite sur ton dos parce que là, il y a trop de charge. Moi je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport énormément. C'est pour ça que son dos, elle a pris cher il n'y a pas longtemps. Parce que dès qu'elle se baisse, forcément, son ventre tire vers le bas. C'est son dos qui prend tout de suite. Ouais. Tu as reçu ton salaire. J'ai reçu le mien le 28. Oui, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. C'est moi qui ai déjà point, ça arrive, ça arrive. Ouais, moi quand j'ai mon salaire, tu t'imagines, le mois passé, j'ai eu 4200 nets de salaire qui sont entrés sur mon compte. Et c'était le 28. J'ai 400 € de charge de sortie, il me reste 400 €. Et le 10, j'avais plus presque. Le 10, il me restait 1500 sur mon compte. Hein. Et tu sais ce que EDF m'a fait? EDF est passé sur mon compte, ils ont ramassé presque 600 €. Ah ouais? Bah ouais. Et tu t'es pas inquiété, t'as rien fait pour ça? Ben, je vais les bloquer. Tout de suite, il y a un problème. Je vais les bloquer. Je vais les bloquer pendant 3 mois, pas de prélèvement, pas de rien. Et 600 €, c'est la facture de ton habitation. mais j'ai un prélèvement qui passe tous les mois sur mon compte 85 €. Et dernièrement, je leur ai viré, ils m'ont dit, ouais, vous savez, vous consommez beaucoup et tout et tout. Ça, je comprends parce que mes filles, elles laissent le chauffage allumé. Et voilà. Je leur ai viré 200 € et ils sont passés sur mon compte. Donc, ils m'ont pris en tout, ils sont passés sur mon compte, ils m'ont pris 385 €. Tu vois, presque 600 €, hein, ça fait trop. T'inquiète pas, là, j'ai pas le temps. Lundi matin, je vais aller. Non, lundi, la banque ne veut pas. Mardi, je vais aller à ma banque, je vais les bloquer. Plus de prélèvement. Tu sais, moi, je travaille pour payer mes crédits. Hein. Moi, j'ai zéro crédit. Dès que j'ai fait le crédit, il me reste 400 € sur mon compte. Hein. C'est pas un jeu, hein. Alors, je vais te dire, j'avais un crédit sur mon compte. J'avais pris un crédit à ma banque pour monter une entreprise de taxi au Blair. Et mes neveux et un gars là, ils m'ont volé et j'ai payé le crédit. Sauf que l'autre jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois payer un crédit? On me prend les intérêts sur le crédit. Je suis allé à ma banque, il me restait 6 000 € à payer. J'ai sauté 6 000 € sur le compte de ma fille, j'ai payé la totalité. Comme ça, plus d'intérêt. Mais oui, mais je n'ai plus de crédit, mais pour acheter, j'avais besoin d'un crédit. Tu t'imagines que mon conseiller me dit qu'il peut me donner 130 000 €. J'appelle, on me dit qu'un truc de 3 chambres, c'est 300 quelque chose de 1000 €. Je dis, mais attends, vous faites ça comment? Quand l'argent, tu vois les casses là qui se passent là, ils vont payer. Parce que c'est les gens, on met l'argent, notre argent sur leur C'est nous compte. qui allons payer les impôts. C'est nous qui allons payer les impôts. Oui, nous allons payer C'est les nous qui allons impôts. payer les impôts. Nous allons aussi surtout payer les impôts pour les gens qui passent leur temps à bavader et à boyer. Et à faire des casses. Et voilà, et puis nous, on travaille pour payer les impôts pour eux. Ils vivent du revenu de solidarité active. Nous, c'est on va ça. payer 2 fois. On paye l'impôt, on casse et on paye Ça va l'impôt. être chaud. Et surtout, comme j'ai eu beaucoup de revenus cette année, ça va être chaud. Ce sera T'as galère. déclaré ou non? Parce que c'est toujours une déclaration. t'as déclaré. Non, non. Maintenant, quand tu travailles, ouais, c'est bon, j'ai déjà fait ma déclaration d'impôt. Quand tu travailles maintenant, c'est l'employeur, c'est-à-dire on prélève à la source. Oui, oui, direct. mais ça c'est pour le salaire. Après, t'as le foncier. Si t'es propriétaire de quoi que ce soit, tu te pètes le cul. C'est pour ça que je te dis, moi je paye mes charges, c'est 1004, après du plus rien. C'est pour ça que je vis depuis un moment. Ah ouais, dès que t'as Oui, quelque mais chose, ta femme dès que travaille. t'as un bien, oui, mais même, heureusement que tu travailles. Putain, heureusement. Ben oui, que tu heureusement travailles. que ta femme travaille. Ouais, ta je femme lui dis, laisse travaille. tomber. Tu vas... Moi je dis, tu restes pas à la maison. Hein. Tu ne fais pas le congé de maternité. Tu donnes 600 € comme on fait.
nous on va habiter, on a acheté, tu vois. On va habiter en décembre, on a acheté sur plan. Le truc il est même pas fini de construire, tu vois, en pleine ville. Et je lui ai dit, attends, on paye le truc, on doit avancer les sous. Forcément, tu dois payer notre travail, forcément. Tu sais que normalement, quand tu payes, la mairie te donne 10 000 € de... Il contribue quand tu payes dans une commune. On va même pas payer le notaire. Si, il donne 10 000 € de frais de notaire. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé à payer. Après, moi, je me suis dit, qu'est-ce que... Oui, c'est une aide. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de payer un truc à Toulouse, quoi. Il n'y a même pas la mairie, il n'y a rien, il n'y a pas... Non, mais elle, en fait, on n'est pas des gens qui utilisent la voiture. Moi, j'ai plus le permis. Et elle a le permis, mais même, il faut un garage. 200 € tous les mois à Toulouse. On va pas mettre 200 €. La voiture, elle la laisse chez ses parents. De temps en temps, on la prend pour partir en week-end. On va à Revel, on part, et après, on ramène la voiture à Revel, on reprend le bus pour descendre à Toulouse. C'est trop cher. Oh mec, j'ai envie de me payer une voiture. J'avais mon ancien voiture, était trop belle. J'ai envie de me payer une Range Rover. Mais pour faire quoi? Tu vas payer le parking, l'assurance, ils vont te péter les fesses, hein, c'est pas un jeu. Là où je vis, c'est un coin sécurisé. Je déposais ma voiture là-bas, je faisais un mois au bled. Elle restait intacte. Hein. C'est sûr, la vie. Tu sais, mon secret, je paye beaucoup des assurances, des bonnes assurances. J'ai de très bonnes assurances. J'ai des assurances telles que s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, on va payer beaucoup d'argent à mes enfants. Ah ouais? Beaucoup, oui. J'ai souscrit une très bonne assurance. J'ai comme ça 3 assurances. Tu l'as pas fait dans le bon sens. Quoi. Je te dis que ton assurance, elle a une date de terme. Et si tu vis jusqu'à la date de terme, ils n'auront rien et ton assurance te l'aura pris pour rien. Il y a un seul truc qui marche. Parce que ça, je l'ai déjà pensé, l'assurance. Prendre un bien immobilier, ça bougera pas. Parce que ça, c'est des murs. Alors, même si ton assurance, le contrat prend fin, au moins là, tu payes ton crédit, ça paye quelque chose pour tes enfants. Tu sais, moi je... C'est ça. Regarde, mon père a fait regarde. ça et mon père s'est fait avoir. Regarde. Pourquoi t'as fait ça? Achète un autre bien, et après tu vends et tu nous donnes. C'est mieux. Moi je vais te dire une chose. Hein. Moi j'ai pas l'intention de finir ma vie en France. Votre pays me fait chier. Oui. Ben oui, je vous fais cadeau de votre pays. En fait, mes enfants, eux, ils peuvent payer des biens ici, je vais les aider, je vais me porter cautionnaire. Mais moi, finir ma vie, sinon, si je finis ma vie ici, qui va rester à Pomako? Blague ou quoi? C'est là, il y a des moustiques. Ouais, un peu, oui, il y a des arbres aussi. J'ai vu personne, ça c'est pas bien sûr. Tu sais, quand tu vois personne arriver là. Il est 20h03. Les trans c'est à 20. Ouais, mais elles sont pas venues. Ouais, mais il y a beaucoup, ouais. Ouais, Elle passe le temps. Quand je les ai pas vus au balcon, je me suis dit, mais. Elle dit, c'est sûr que c'est dur. Mais c'est des. Excuse-moi, c'est mes collègues, mais elles sont un peu feignasses en fait. Mais les gens s'en foutent. La vérité, on travaille. Ils sont fatigués, les gens, en journée. Moi, ça me fatigue de travailler en journée. Moi, ça me fatigue. Tu t'imagines, oui, tu t'imagines un service où il n'y a pas d'infirmier. Quand tu m'as dit ça, j'ai répondu à ça, j'ai dit, ben. Ouh là là. Elle tombe toute seule dans le week-end. Que dans fonction infirmier, il n'y a pas d'infirmier. Il y a un mec qui est là jusqu'à 11h, Yann, au repos, il fait les insulines et il se casse. Mais il ne peut pas faire plus, il peut faire que des insulines. Parce que s'il fait une injection, il n'a pas encore eu son diplôme d'infirmier. Lui, là, Yann. C'est bien beau, quand tu n'as pas encore ton diplôme d'infirmier. Hein? Yann, il est cadre de santé. C'est un cadre de santé. Ah, il est cadre de santé. En fait, je t'explique, ils n'ont tellement pas trouvé d'infirmiers qu'ils sont allés demander au cadre d'un autre établissement de venir faire les soins jusqu'à 11h et partir. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'infirmier en journée. Elle va faire 2 fois 12 heures. Seule au bureau, seule à l'infirmerie, à donner les médicaments parce que c'est pas comme ici. Et quand tu tombes sur une personne comme la gourgandine, là, hein, la balance, là. C'est pas normal.